J'étais en train de réfléchir et je me disais, mais ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés, les amis, pour cette vidéo, pour les pronostics de la Ligue 1, comme chaque semaine, notre série hebdomadaire. Et voilà, je suis très heureux de vous retrouver pour évoquer tous ces beaux clubs de Ligue 1. Regardez comment ils sont beaux, ils brillent, regardez-les. Bon, il y a un club qui n'est pas très beau, hein, c'est un club du Sud. On va taire le nom, excusez-moi les amis quand même, hein, je suis désolé. Mais bon, pour la blague, bon, ça va, ils sont tous assez beaux, on va dire, allez. Mais voilà, je suis très heureux de vous retrouver, les amis, et je vais quand même faire une intro un petit peu à la rallonge. Si vous vous en foutez, allez directement voir le club que vous supportez. Mais ça me tient à cœur quand même de faire cette intro parce que l'avenir de la série, ben je sais pas trop en fait où il va se diriger parce que la chaîne évolue, la chaîne, j'essaie de la faire évoluer, j'essaie de trouver de concepts de vidéos qui peuvent fonctionner, qui peuvent vous plaire, qui peuvent me plaire et aussi pour attirer un public un peu plus large. Et si vous voulez faire seulement des pronostics et des débriefs, c'est pas bon pour le développement d'une chaîne. Donc voilà, je vous explique ça en mode, je sais pas quel sera l'avenir de cette série. Je pense quand même qu'on fera cette série jusqu'à la fin de saison, au moins. Et pour la saison prochaine, je réfléchirai un petit peu où j'en suis par rapport à YouTube, par rapport au développement de la chaîne, etc. Et je verrai bien. Je pense que on pourra toujours garder ce format-là, mais différemment, avec beaucoup plus de montage, beaucoup plus de qualité, pourquoi pas. On verra bien. En tout cas, pour l'instant, on va tranquillement s'intéresser à ces clubs-là. Je voulais quand même faire cette intro pour vous dire qu'il y aura cette série jusqu'à la fin de saison. On va essayer de faire ça du mieux qu'on peut et voilà les amis. Et comme d'habitude, je tiens à le préciser, on va faire ça en tier list. Voilà, ça c'est un petit concept que j'ai trouvé, rien de révolutionnaire, mais je me dis ça peut un petit peu me démarquer. On va faire ça vraiment sous forme de tier list. Donc je répète encore une fois pour ceux qui n'ont pas été là dans le dernier épisode, je trie les équipes en fonction de là où je les sens pour le match à venir. Si je sens que Lyon va battre Rennes, mais je les sens pas non plus à fond, et ben je vais mettre Lyon ici, Rennes ici. Voilà. Par contre, si je sens que Lyon va vraiment battre Rennes en mode pour moi, il n'y a aucun stress. Et moi, je vais faire ça, tout simplement. Et un truc que je voulais annoncer qui n'était pas du tout prévu, mais qui a été lancé, le serveur Discord Koro Foot, Koro FC a été officiellement ouvert. Je suis trop content parce que bah, c'est un serveur communautaire. Pour ceux qui connaissent pas trop ça, c'est un serveur où les gens se réunissent, on est là, on parle tranquillement. Voilà. Et je remercie Ethan Fox qui a été le modérateur et le créateur de ce serveur. Vous voyez qu'on a catégorisé ça en plusieurs catégories. La Ligue 1, la Ligue 2, la Bundesliga, la Serie A, etc. Donc venez, rejoignez, c'est gratuit évidemment. Plus on est nombreux, mieux c'est. Et c'est que comme ça qu'un serveur Discord peut vivre. Voilà. Et du coup, sans plus tarder, on est parti pour ce premier match exceptionnel. Regardez, directement, vendredi, boum, direct, on est énervé. Ce Lyon-Rennes, les gars, j'ai l'impression que je parle de Lyon non-stop sur la chaîne, vraiment, mais je parle pas assez de Rennes, mais malheureusement, je peux pas parler de tout le monde. Mais il y a une vérité, c'est que ce match-là, il est hypant. Il est très hypant parce que tu as une situation, déjà pour les deux clubs, qui est spéciale. Rennes est 10e. Honnêtement, ça va depuis quelques matchs. Heureusement pour eux, parce qu'honnêtement, c'était très proche de la relégation. Et Lyon, on va pas refaire l'histoire, vous connaissez l'histoire de Lyon, très compliqué pendant très longtemps et qui sont remontés, voilà, qui ont vraiment remonté la pente avec, bah regardez, quand même des matchs très importants remportés. Bon, en Coupe de France, ça va pas compter, mais on peut le dire, voilà, quand même des victoires en Coupe de France. Mais voilà, une victoire exceptionnelle quand même à Monaco, très particulière, mais voilà, tu bats Monaco, tu bats Toulouse quand même, et c'est vraiment bien, tu bats également Nantes, ça fait que tu as 3 victoires qui t'ont permis de remonter, malgré une dernière défaite très récente. Et en fait, Rennes, ce qui est vraiment très spécial, c'est que c'est un club en demi-teinte qui était vraiment pas à la place où Rennes devait être, honnêtement. Beaucoup de résultats hachés. En Ligue Europa, tu passes quand même, mais voilà, très décevant. Et on va dire que c'est mieux, hein. Vraiment, il y a 4 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Tu sors Marseille en Coupe de France, donc psychologiquement t'es énorme, là t'es vraiment huge, et aussi quand même c'est énormissime, tu arrives à battre Nice de manière assez nette je trouve, et honnêtement bah ça fait que Rennes ça va mieux. Et ce qui est très bizarre avec ces deux clubs, bah, c'est deux clubs qui vont mieux, qui n'étaient pas bien, surtout Lyon. Et Lyon, j'ai envie d'en parler quand même parce qu'il y a l'histoire, le mercato lyonnais. Et oui les amis, le mercato lyonnais, il a été assez incroyable, on va pas se mentir, notamment Gift Orban, qui pourrait jouer, je pense, son premier match contre Rennes. Et vous savez quoi pour ce pronostic très particulier, j'ai envie d'être un peu plus tranché. C'est vrai qu'on m'avait fait la réflexion en commentaire, Koro, sois un peu plus tranché dans tes décisions. Évidemment, tout est possible, c'est le football. Mais là, je vais être un peu plus tranché. Et vous savez quoi? Eh ben, je vais dire une victoire de Lyon. Voilà, je vais dire une victoire de Lyon. Ça sera assez drôle parce qu'il me semble que Matic en plus va signer à Lyon. Donc voilà, les esprits sont chauds. Mais je vais dire une victoire lyonnaise parce que c'est un club qui va beaucoup mieux, je trouve. C'est un club qui vraiment travaille vraiment mieux maintenant. Et l'arrivée de Pierre Sage aussi, je pense que le club est beaucoup plus serein. Tu joues à domicile. Les dynamiques sont bonnes. Vraiment, c'est un match, tout peut arriver, mais je vais quand même dire une victoire lyonnaise. Je me dis qu'ils ont les arguments, même offensivement, à domicile.
tu remets comme ça bien tes supporters tranquillement. Mais Rennes, évidemment, peut faire un match énorme. On va parler du match de la peur, les amis. Le match de la peur, un match que peut-être personne n'attend, mais ce match va être très important entre Nice et Metz. Nice et Metz qui sont limite aux opposés parce que oui, Nice est deuxième du championnat. Bon, voilà, qui va jouer clairement la Ligue des Champions? Cette année, on verra peut-être le titre. Bon, le PSG m'a l'air quand même avancé. Et Metz qui est vraiment dans une situation très compliqué, très compliqué. On va parler de Metz rapidement. On parle d'un club qui, regardez un petit peu, alors la dernière victoire messine, on va revoir ça, c'était contre Lorient, le 26 novembre. Ce n'est pas une blague. Tu perds contre Lille, tu perds contre Brest, tu perds contre Montpellier, tu perds contre le PSG, tu perds contre Clermont en Coupe de France et tu perds contre Toulouse à domicile. Honnêtement, c'est la crise à Metz. C'est la crise à Metz. Alors on sait que Metz est un club qui joue tous les ans le maintien, enfin quand c'est en Ligue 1 en tout cas. Et là, tu vas te déplacer face à un monstre, honnêtement. Les amis, tu vas te déplacer face à un monstre. Nice qui, ok, n'est pas aussi impérial qu'en début de saison. Tu as quand même 3 défaites en Ligue 1 sur les 5 derniers matchs, c'est important. Mais en Coupe de France, tu as montré que tu as du répondant face à Auxerre et à Bordeaux, où tu as réussi à passer, de qualifier en 8e de finale, c'est pas rien. Et tu as toujours une équipe qui a des préceptes de jeu. Voilà, là, tu perds contre Rennes, ok. Tu as été pas très bon dans la productivité ni rien, mais tu as toujours des joueurs, hein, Laborde notamment, Sanson, qui a été vraiment performant dans le dernier match de Coupe de France. Et c'est très compliqué. Les amis, je vous mens pas que on m'a dit d'être plus tranché, et je vais être plus tranché dans ces pronostics. Pour moi, là, j'imagine pas comment Metz va gagner ce match-là. Très honnêtement, c'est pour ça que je vais mettre Metz ici. Honnêtement, pour moi, c'est peut-être du 85-15%. Et Nice, je vais les mettre tout en haut parce que là, vraiment, je les sens très largement. Pour moi, le rapport de force, là, il est un peu à Nice, 80-85%. Même plus, et Metz 15%, 10%, c'est très compliqué. Et là, honnêtement, les amis, Metz remporte ce match-là, c'est un exploit. C'est un exploit extrême. Quand tu sais en plus à quel point Nice est très fort à domicile, c'est un exploit. Donc je vais dire, pour ce match-là, une victoire, je la sens vraiment bien pour Nice. Quand je vous disais qu'il allait y avoir des matchs de malades, mais vraiment de malades cette journée, qu'est-ce que c'est que ça? Les amis, qu'est-ce que c'est que ce match que je vois là? Le Marseille-Monaco, comme ça, gratuitement, il tombe maintenant. Il est dur ce Marseille-Monaco, il est terrifiant, il va faire des dégâts, il va faire beaucoup de dégâts. Et honnêtement, c'est un match très compliqué à pronostiquer parce qu'il y a en plus des absences par rapport à la CAN. On sait que les Marocains, Marseillais sont plutôt performants, on sait qu'il y a d'autres absents évidemment. C'est un match énorme. C'est un match énorme où tout est possible. Et j'ai envie de te dire que Marseille a un avantage certain sur ce match-là, qui même s'ils sont 7e, il y a 2 vérités pour moi à Marseille. C'est un club avec une marge de progression qui est importante, ça peut toujours progresser. Et en fait, Marseille, à domicile, ce n'est pas une équipe qui perd, honnêtement. Regardez ça, honnêtement, il faudrait vraiment faire pause sur la vidéo, je n'ai pas la stat en tête, mais je me demande, est-ce que Marseille a perdu à domicile cette saison ? Je pose la question. C'est pour vous dire un petit peu à quel point c'est très chaud à domicile. Donc voilà, malgré les absences, c'est chaud. Je pense que ça va être très dur de battre, mais il y a un Monaco très particulier également parce que il y a beaucoup d'inconstance. C'est dommage pour Monaco parce que c'est une équipe offensivement parlant qui peut être exceptionnelle. Alors malheureusement, il va aussi y avoir des pertes par rapport à la CAN. On a vu notamment cette défaite-là contre Reims le 13 janvier. Bon voilà, qui était, comment vous dire, compliqué, c'était compliqué. On sait que Reims, c'est une équipe qui joue vraiment bien. Il faut pas se mentir les amis, mais voilà, ils tirent quand même plus que toi. Tu n'as pas forcément la possession. Bon, Monaco n'est pas une équipe de possession et tu as quand même des joueurs. Hein. C'est pas parce que tu as des absents liés à la CAN que tu n'as rien. Voilà, quand tu peux faire Akiouche, Ben Yedder, notamment Golovin, bon, tu as de quoi. Mais honnêtement, tu es trop faible défensivement. C'est vraiment ce problème monégasque. Je suis sûr que si Monaco n'avait pas ce problème-là, il serait monstrueux, mais vraiment monstrueux. Ça peut jouer le titre. Ils sont très forts offensivement. Défensivement, ça va pas. Et là, tu vas affronter un Marseille, certes diminué. Un Marseille qui m'a l'air quand même très fort à domicile. Et honnêtement, les amis, c'est compliqué. C'est très compliqué, mais vous savez quoi? C'est un match qui peut avoir beaucoup de buts. Et j'aimerais dire nul, pourquoi pas. Nul ou Marseille, je dirais, mais c'est très serré. C'est pour ça que je vais trancher sur nul. Parce que je me dis que Marseille a des absents, certains. Marseille n'est pas non plus sur la dynamique du siècle. Hein. On n'est pas en mode sur Marseille, 30 victoires de suite. Non, tu te fais sortir en Coupe de France dans le dernier match. C'est dur quand même, surtout que tu sais que un titre sur une saison, c'est important. Et Monaco, voilà, à l'extérieur, n'est pas forcément flamboyant. Alors peut-être que je me trompe sur cette stat, je sais pas les amis, mais je sens le nul. Je sens le nul, un match qui peut être explosif. Pourquoi pas un 2-2 ? Un 2-2 avec une ambiance de malade mental au Vélodrome, mais un énorme match, hein, vraiment. Je pense que Marseille au complet, j'aurais mis Marseille. Marseille avec des absents, contre Monaco là, qui va vraiment vouloir se racheter parce qu'il faut vraiment pas trop perdre de points.
Je vais dire nul. Je vais dire nul pour ce match-là. Est-ce que vous aimez les matchs à 13h, les amis? Moi, je vous avoue, j'aime pas trop ça. Mais il y en a un. Il y en a un match entre Montpellier et le LOSC, alors qui est vraiment spécial. Parce qu'à 13h, on sait que la Mosson, si je me trompe pas, voilà, la Mosson, c'est un stade qui fait beaucoup polémique, puisqu'il n'est pas tout le temps rempli, et même très rarement. Et honnêtement, un match à 13h, ça va être très compliqué de le voir rempli. Et c'est un match piège. Pour moi, pour le LOSC est évidemment favori. Ils sont 5e de Ligue 1, mais ils ont un petit problème, je pense, également de constance, un peu comme Monaco. Ils ont des belles victoires. Alors, il y a un 12-0 contre le Golden Lion, Golden Lion, je sais pas trop comment on peut dire ça, en Coupe de France. C'est quoi ce match qui n'a aucun sens? Et il y a quand même de l'inconstance en Ligue 1 où, voilà, tu fais des matchs nuls qui peuvent être plus ou moins décevants, mais en même temps, tu arrives à tenir le PSG à domicile. Mais juste après, tu perds à la Méno contre Strasbourg. Donc c'est très particulier et je pense que Montpellier c'est un peu l'équipe piège par excellence. Alors je pense qu'on est vraiment sur une équipe voilà, qui joue quand même le maintien cette année, c'est très compliqué. Il y a des fondements de jeu qui ont été beaucoup perdus, je sais pas trop ce qui se passe dans ce vestiaire montpelliérain, c'est dommage. Et il y a quand même, voilà, il y a des arguments en fait, c'est ça le problème sur le papier, il y a des arguments pour Montpellier. Alors tu as perdu des joueurs, on va pas se mentir, notamment par rapport à la Coupe d'Asie, je pense notamment à ça, mais tu as toujours, allez on va dire Adams, Savanier, c'est un peu ta base offensive qui peut faire des dégâts. C'est compliqué, c'est vraiment typiquement le match où tu vois 13h comme ça, tu sais que Lille n'est pas forcément très constant, tu sais que le match nul peut être très potentiel. Honnêtement sur ce match là les amis, je pourrais dire match nul, je pourrais totalement dire match nul et je pense qu'on va aller sur ça. J'ai beaucoup de mal à me départager parce que voilà, encore si c'était à Lille, j'aurais dit Lille vainqueur, surtout si c'est le soir, mais vous savez vraiment ce cliché un peu du match dimanche 13h où les joueurs ont la flemme. Je sens vraiment ce match-là et c'est dommage parce que pour le spectacle, on aimerait mieux. Pourquoi pas beaucoup de buts? Honnêtement, là, je vois un match nul avec très peu de buts, très peu d'occasions. Dites-moi ce que vous en pensez les amis, vraiment dites-moi, mais je vais dire un petit match nul entre Montpellier et le LOSC, un peu décevant et j'espère vraiment qu'on aura le contraire, vraiment j'espère ça. Ça je pense que ce sera un peu le match sous-côté de cette journée. Bon, c'est vrai qu'il est peut-être pas très attirant, mais moi personnellement il me hype parce que Reims et Nantes s'affrontent et tu as des situations pour ces deux clubs qui sont vraiment des situations un peu opposées. Alors Reims joue l'Europe, voilà, je pense qu'il faut le dire clairement, il faut l'assumer, Reims joue l'Europe, je sais pas si ça va faire l'Europe, mais les arguments rémois, ils sont importants. C'est déjà je pense facilement une des équipes qui joue le mieux au football en Ligue 1. Oui, ces derniers temps, c'est plus compliqué, mais c'est très bien. Et honnêtement, il y a beaucoup d'arguments. Quand tu vois notamment le match que tu sors contre le PSG, c'est énormissime. Et voilà, en tant que supporter parisien, je me suis dit, bon, Reims aurait même dû gagner ce match-là. Ils ont été très bons. Ensuite, tu vas affronter Nantes. Un Nantes qui est en crise. Voilà, il faut le dire. À un moment, les amis, je suis désolé si vous êtes nantais. C'est la crise. C'est la crise. On est sur 4 défaites de suite en Ligue 1. 30 buts encaissés. 30 buts encaissés les amis, c'est très compliqué, c'est très compliqué pour Nantes et en plus tu as quand même une défaite contre Clermont. On sait que Clermont peut être une belle équipe, tu t'es vraiment mis mal dans ce match là avec un volume d'occasions que tu as créé, 21 tirs, 10 tirs cadrés que tu n'as pas gagné et il y a plein de matchs comme ça et en fait c'est un peu ça le paradoxe nantais. Je pense que c'est une équipe qui a de l'énergie à revendre, qui a beaucoup de belles choses, honnêtement on l'a même vu contre le PSG, premier degré et il y a du talent hein, honnêtement, Mollet entre autres, je pense qu'à peu près le meilleur joueur nantais, c'est surtout une équipe offensive. Mais le problème, c'est que tu vas aller nulle part avec une défense aussi mauvaise. Et c'est très compliqué. Parce que là, tu vas te déplacer, j'ai bien dit, à Reims. Et Reims, ok, dans le jeu, c'est pas forcément fameux. Il y a des matchs où tu te dis, bon, contre Nice, c'est un peu les ténèbres. Contre Rennes, c'est un peu les ténèbres. Contre Lens, c'est aussi un peu ténébreux. Mais quand tu arrives à battre Monaco, notamment à l'extérieur, en ayant une productivité qui est ok, qui est même bonne, avec des absents, et oui les amis, je rappelle quand même que Reims a des absents, comme Nantes, hein, mais Reims a pas mal d'absents par rapport à la CAN, à la Coupe d'Asie. Ils ont fait un truc. Et honnêtement, les amis, sur ce match-là, tu joues à domicile, le match nul est peut-être probable, mais vous savez, j'ai vraiment pas envie de pronostiquer match nul. J'ai envie de récompenser aussi voilà, le travail rémois qui est bon. Et je me dis que en fait, Reims a cet avantage de, même si tu joues pas très bien, tu peux gagner le match. Mais si tu joues bien, tu vas gagner. C'est à peu près ça comme ça que je vois Reims. Et en fait, je vais passer à Nantes. Nantes, c'est tu dois bien jouer et être très concentré pour gagner. Si tu fais pas ça, tu vas perdre. C'est pour ça que honnêtement les amis, je vais mettre une victoire pour Reims. Alors je vais pas mettre au-dessus de 70% quand même. Je vais mettre, allez, un petit 65-35, mais je vois quand même Reims gagner ce match-là à domicile, voilà, à 15h. Match du dimanche à 15h qui peut être intéressant, donc je vous invite à le voir si vous n'êtes pas rémois ni nantais. Ça peut être un très beau match, voilà. Vous savez, on dit souvent que dans une saison, il y a des tournants. Et pour les clubs qui jouent le maintien, il y a des matchs qui sont des tournants. Je pense que pour le Clermont FC, ce match-là, contre Strasbourg, est un gros tournant. Parce que oui, mesdames, messieurs, Clermont, on va évidemment parler de Strasbourg, mais Clermont est vraiment en crise, je pense qu'on peut le dire, et avant-dernier de Ligue 1, mais, il y a un mais, il y a eu un espoir. Cet espoir-là, les amis, il est très simple.
un espoir que peut-être que les Clermontois ne le voyaient pas arriver. Mais c'est cette victoire à l'extérieur contre Nantes qui a été beau, qui a été bon, avec un gros volume d'occasions générées, mais Clermont n'a jamais été, je trouve, dans cette Liga, une équipe qui était moche, qui était nulle tout le temps. En fait, c'est surtout une équipe qui a un gros manque de confiance pour moi, mais qui a des arguments, qui peut jouer très bien au football. On l'a notamment vu contre le PSG, il y a vraiment de très très bons joueurs. Évidemment, Dio, il n'est pas là, il me semble en ce moment, mais Alevina Konaté notamment, ça peut faire beaucoup de dégâts. Et Clermont a cet avantage d'être une équipe qui peut produire, qui peut avoir de la possession utile. Malheureusement, la crise dans la tête, c'est très dur. Tu as également une victoire en Coupe de France contre Metz, ok, qui peut être ok, mais, tu as perdu. Eh oui, tu as perdu en Coupe de France contre Strasbourg qui t'a vraiment fait très mal. Et tu as justement, voilà, du coup, ce remake Strasbourg-Clermont en Ligue 1 avec un Strasbourg qui a vraiment une résurrection. J'ai l'impression très bizarre à analyser Strasbourg parce que les amis, j'ai calculé. Vous savez quoi? Sur les 11 derniers matchs strasbourgeois, toutes compétitions confondues, il y a une seule défaite contre Reims. Les 11 derniers matchs de Strasbourg, une seule défaite. C'est hallucinant. Et honnêtement, quand j'ai vu ça, j'ai fait non, c'est pas possible. Ça nous donne un Strasbourg 9e de Ligue 1, invaincu depuis ce match-là contre Reims. Ça fait flipper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs TTC sans défaite. Et en gagnant notamment contre Lille. T'imagines un petit peu? C'est énorme. Ça va être très dur pour les Clermontois. C'est un petit remake, mais je pense qu'en Ligue 1, ils vont plus se donner forcément parce que le maintien joue énormément. Ils sont à domicile, on sait que le stade est en travaux, mais ça va être un match absolument obligatoire pour les Clermontois de se donner à mort. C'est très compliqué, les amis. J'aimerais croire en un sursaut clermontois, mais est-ce qu'on verrait pas une victoire strasbourgeoise quand même, un truc comme ça? Mais vous savez quoi? La passion, c'est la passion. L'ultime vérité va être évoquée aujourd'hui. Et vous savez quoi? Clermont gagnera contre Strasbourg. Peut-être pas, mais je vais dire ça. Clermont en légende. Clermont qui va réaliser un exploit monumental de gagner 2 matchs de suite en Ligue 1. Je vous charrie, amis clermontois, mais voilà. Mais en vrai, Strasbourg, je les considère quand même favoris. Je vais dire Clermont parce que j'y crois à cette fougue du maintien qui va se transcender maintenant. Encore un match très important pour le maintien. Surtout d'un côté, je parle évidemment de Lorient, mais ça va être un match très compliqué pour Lorient parce que le Havre, c'est pas un morceau gentil, c'est pas des gentils. Les Havrais, ils sont méchants sur le terrain. Quand je dis sont méchants, ils sont forts, hein, évidemment, vous inquiétez pas les amis. Mais voilà, vraiment le Havre, 11e de Ligue 1, qui a réussi à, vous savez, sortir un petit peu de cette bulle de maintien. Enfin, évidemment, le Havre joue toujours le maintien, mais 22 points par rapport à Montpellier ou Nantes 18, tu as réussi à sortir un petit peu. Ça fait que, quoi qu'il arrive, le Havre sera pas en dessous de la 11e place dans cette fin de journée. Par contre, Lorient, les amis, le club qui, je pense, allez, en Ligue 1, c'est le club qui est le plus en crise. C'est vraiment Lorient. Lorient, c'est une catastrophe, honnêtement, amis lorientais. Je suis désolé si vous écoutez cette vidéo, mais tu as certes une bonne attaque, mais quand tu te prends 38 buts, c'est quoi le plan? Quel est le projet? Il y a un énorme problème structurel, j'ai l'impression, dans la politique du club et au sein de l'équipe, en fait. Dans ce club, tu as même perdu contre Sochaux en 32e de finale de Coupe de France. Il n'y a rien qui va. Il n'y a absolument rien qui va pour les Lorientais. Tu as 2 victoires en Ligue 1. Tu marques beaucoup de buts, oui, il y a vraiment des matchs où tu peux marquer beaucoup de buts, voilà, on en a vu là, 3 contre Lyon en début de saison, 3 contre Nantes, etc. Tu as même battu Lille de manière assez incroyable en tout début de saison, mais beaucoup trop inconstant, trop fébrile. Tu te prends beaucoup trop de buts et au-delà des buts, tu te concèdes beaucoup trop d'occasions. Et je sais pas en fait si les Lorientais vont pouvoir inverser cette situation. Et tu vas affronter un Havre qui certes n'est pas très bon à l'extérieur, il faut le dire. Honnêtement, le Havre, je pense que vous serez assez d'accord, c'est plutôt une équipe qui est très forte à domicile. Au stade Océane, le Havre, c'est très dur. C'est très dur. Mais à l'extérieur, c'est un peu moins le cas. Là, c'est un match où le Havre est dans une dynamique plutôt bonne, même très bonne. Regarde, tu as quand même fait, ok, tu as perdu des matchs importants, mais tu as battu Nice. Ça, c'est assez énorme. Tu as battu Nice en n'étant pas du tout ridicule. On sait contre le PSG, tu as été loin d'être ridicule. Voilà, tu as battu Lyon également. Pas mal Lyon qui s'était bien remis. Et en Coupe de France, en plus, tu as réussi à te hisser en 8e. C'est assez incroyable. Alors, je vous cache pas, les amis, pour moi, tu as quand même le Havre qui part en avantage sur ce match-là, sur tous les points, dans le jeu, psychologiquement, etc. Le problème, c'est qu'ils sont à l'extérieur et c'est typiquement le genre de match qui peut se terminer en match nul. Mais vous savez quoi? Pour ce match-là, j'ai envie d'être un peu sévère, me dire que Lorient, s'ils jouent comme ils font, ils vont perdre ce match-là. Et je me dis que voilà, le Havre, qui a un petit peu de mal à l'extérieur, même beaucoup de mal, pourrait un peu transcender ça aujourd'hui et se dire qu'allez, on va battre Lorient et on en est capable. C'est pour ça que je vais dire une victoire à Brest. Je le sens vraiment, on verra bien. Enfin, je le sens moyen, mais on y va.
Oh là 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 là, ce match-là, ouh là là, il est dur. Ouh là 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 là, il va être dur ce match. Match très 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 important pour Toulouse comme pour Lens. On a deux équipes aussi un petit peu dans des... Allez, situation bizarre parce que Toulouse, je vous le maintiens. Voilà, c'est un peu acté maintenant. Je vous le maintiens, mais je trouve que c'est une équipe qui a tellement de mal à contenir un score, à garder un résultat. C'est triste parce que tu as plein de matchs où Toulouse, tu te dis, bah c'est bon, ils vont gagner. Mais non, en fait, ils se font revenir. Mais c'est bon, ils vont tenir le match nul. Non, ils perdent. C'est abominable. C'est abominable pour Toulouse qui perd beaucoup de points comme ça. Et en fait, un Lens dans une situation bizarre, très bizarre parce que, alors, tu as eu une début de saison pour Lens très sombre. Voilà, honnêtement, c'était vraiment pas bon. Mais tu t'es remis. Tu as eu beaucoup de résultats positifs un peu partout, même en Ligue des Champions où tu as pu tenir la place en Europa League. Mais voilà, il y a une vérité. Ben, en fait, depuis voilà tes derniers matchs, tu ne gagnes plus. Voilà, tu gagnes plus, ok, tu as affronté le PSG Nice, ok, quand même, il faut le dire, et tu n'as pas été honteux. Hein. Je pense notamment à ce match-là contre le PSG, t'as loin d'avoir été honteux, absolument pas. Mais voilà, psychologiquement, tu retombes un peu dans tes failles du début de saison. Voilà, même contre Lens, contre Monaco, c'est tellement dommage parce que ce match-là, tu aurais dû le gagner. Tu as eu vraiment beaucoup d'occasions. Monaco, il y a eu beaucoup de mal. Et voilà, et c'est dommage pour les Lensois. Malgré ça, tu as toujours une équipe qui, je trouve, a des préceptes de jeu cohérents, bons, un peu sur la dynamique de la saison dernière. Et voilà, Francaise fait du taf, toujours important, mais c'est dommage parce que je pense qu'à Lens, il y a vraiment ce problème de... Il faut finir un peu plus tes occasions. Voilà, il faut finir tes occasions. Lens se procure des occasions. Mais il n'y a pas le tueur. Wai ne donne pas satisfaction pleinement. Dommage parce que sur le papier, le mec a vraiment beaucoup de talent. Mais il faudrait ce tueur. Il faudrait ce tueur et l'histoire de Lens irait beaucoup mieux. Et Toulouse, voilà, c'est très compliqué. Ça va être au stadium ce match-là. C'est typiquement un match que Toulouse peut remporter. J'insiste parce que on a vu Toulouse, notamment contre le PSG, dans le Trophée des Champions, en tout début de Ligue 1, ou même évidemment contre Liverpool, hein, ce match-là formidable, on a vu Toulouse, contre les grosses équipes, tenir un score et gagner, hein, même contre ce Liverpool-là. Honnêtement, il va y avoir une ambiance, je pense, très chaude au stadium. Ça va être un match très compliqué pour les Lensois, je pense. Vraiment un match où tout peut arriver, comme d'habitude. Mais vous savez quoi? Est-ce que je n'irai pas pour une fois, une victoire qui va chambouler la saison toulousaine? Est-ce que j'irai pas sur ça? C'est compliqué. Et honnêtement, vous savez, moi j'aime vraiment beaucoup Lens. Honnêtement, c'est une de mes équipes préférées en Ligue 1 parce que j'ai beaucoup d'attaches avec elle. Mais j'ai vraiment l'impression, c'est un feeling que j'ai, Toulouse va se transcender, comme contre le PSG, comme contre Liverpool, et réussir à battre Lens. Voilà, donc c'est vraiment une surprise que j'ai. Pour moi, c'est une vraie surprise. Si ça arrive, waouh, vraiment waouh. Mais je vais dire ça. Et je pense que le problème de finition de Lens ne sera pas totalement réglé et que peut-être la pression psychologique de se dire puis on n'a pas gagné depuis quelques matchs, c'est dur, les choses vont contre nous, bah peut-être que ça va encore arriver sur ce match-là. Je vais dire une victoire toulousaine, ce serait une vraie surprise pour moi quand même, mais t'es à domicile et tu peux faire un immense match contre un gros. Je vais dire victoire Toulouse. Et enfin les amis, j'ai le sourire parce que mon club de cœur affronte peut-être mon plus gros coup de cœur de la saison en Ligue 1, l'équipe que j'aime le plus après le PSG, ce n'est pas une blague, aussi bien que les amis. Le PSG affronte Brest, mais j'ai une annonce à faire. Si vous êtes brestois, écoutez-moi bien. Une vidéo sur Brest est en cours de préparation. Je ne sais pas quand je vais la sortir, mais je vais raconter un peu l'histoire de cette saison. L'histoire de la saison de Brest, qui réalise... Mais que réalise Brest? Qu'est-ce qui se passe dans ce club? Brest, 3e de Ligue 1. Brest qui réalise, je pense, sûrement une ou même la plus grande saison de toute son histoire. Exceptionnel Brest en Ligue des Champions, peut-être. Et j'ai envie d'y croire. Sincèrement, ça vient du cœur d'un supporter parisien. Vous voyez, il y a mon maillot ici, là, qui est accroché. Sincèrement, Brest me fait vibrer. Je suis amoureux de Brest. J'aurais jamais cru dire ça, mais quand je vois Brest, je suis comme un ouf. Ça me rappelle le Lens qui a fini 2e l'année dernière. Je suis comme un ouf. Vraiment. Et il y a un autre PSG Brest en plus en Coupe de France. Je suis trop heureux. Vraiment, amis brestois, notez ça. Une vidéo sur Brest sortira. Donc, quand elle sortira, n'hésitez pas à la partager sur des forums de Brest, sur les réseaux, n'importe quoi. Mais j'ai vraiment envie de vous sortir une vidéo de qualité parce que j'ai eu un coup de cœur et je veux vraiment faire une vidéo sur Brest. Voilà, c'est dit, c'est acté les amis. Elle est en cours de préparation. Mais voilà, pour revenir au match quand même, Brest est un de mes coups de cœur ultimes. Voilà, évidemment que j'espère qu'on va les battre, mais... Franchement, je vais commencer par Brest, sincèrement, mais quelle équipe. Les hommes d'Éric Roy sont tellement braves, sont tellement forts. Ils sont même en 8e de finale de Ligue des Champions. De Coupe de France, attendez quand même. Peut-être l'année prochaine, on sait pas. Mais voilà, je pourrais en parler de Brest pendant des heures, honnêtement. C'est une équipe qui joue tellement bien, qui est tellement saine. Regardez ce qu'a fait Doumbia. Le 20 décembre, s'il vous plaît, il a exterminé Lorient. Je pense que c'est l'équipe en Ligue 1. Franchement, avec Monaco, derrière Monaco et le PSG,
Je pense que c'est l'équipe en Ligue 1 qui génère le plus d'occasions. Ils ont ce problème de finition. Mais bon, si Dombia veut bien mettre des quadruplés tout le temps en tant que milieu de terrain, bon bah pourquoi pas, hein, ça peut servir, on va dire. Mais voilà, honnêtement, c'est une équipe merveilleuse avec des joueurs très bons, techniquement intelligents, etc. Le doigt rond, Del Casio, ils font une très grosse saison, surtout Del Casio, voilà, honnêtement, qui est super bon. Peut-être l'homme fort de Brest avec, évidemment, je pense qu'il faut l'évoquer, Pierre Lesmelou, qui fait une saison à son âge exceptionnellement bonne. Merveilleux, vraiment c'est une des équipes les plus kiffantes à jouer et je me rappelle évidemment de ce Brest PSG que Brest aurait pu remporter. Brest c'est encore une fois généré beaucoup d'occasions, c'est une équipe merveilleuse, honnêtement c'est une équipe qui se cache pas, saine, beau, merveilleux. Franchement les amis, je me garde pour la vidéo qui sortira sur Brest, mais vraiment, il y a tellement de choses à dire sur Brest, c'est merveilleux, c'est une équipe merveilleuse. Voilà, et le PSG, bon, mon club de cœur, hein, évidemment, premier de Ligue 1, etc., vous connaissez, qui arrive bientôt sur la date fatidique, le PSG Real Sociedad en Ligue des Champions, évidemment, c'est le moment le plus important pour les supporters parisiens. Alors on va pas se mentir, tu as 2 matchs contre Brest, hein, 2 matchs contre Brest, un match à la Méno qui va être extrêmement compliqué et une réception de Lille, donc tu es sur un rush très compliqué, mais il y a une vérité, le PSG est extrêmement fort, voilà, on est sur des bases extrêmement élevées avec le Luis Enrique, un jeu qui est vraiment satisfaisant, même très satisfaisant pour certains matchs, une équipe qui a à peu près voilà, les meilleurs joueurs à peu près partout, bon. Voilà, évidemment, Mbappé en première ligne, Barcola fait un excellente saison actuellement, Dembélé est là. Bon, est-ce que je viens de parler du PSG? J'en parle très souvent sur cette chaîne. Évidemment que c'est la meilleure équipe de France et évidemment, hein, ce n'est pas une surprise pour les Brestois ni pour quiconque. Brest n'est pas favori de ce match-là. Évidemment que le truc logique, ce serait ça et on n'en parle plus. Mais oui, bien sûr que Brest fera un match, je suis quasiment sûr de ça. Et tu sous-estimes Brest, tu vas perdre ce match, c'est sûr à 100%. Ose sous-estimer Brest, t'es terminé. Même si tu es au Parc des Princes, t'es terminé. Alors, honnêtement, je vais être honnête, je le sens quand même bien. Parce que Brest n'est pas une équipe qui ferme le jeu. Donc tu auras l'occasion, tu auras les occasions pour transcender ton jeu, pour marquer même 3-4 buts, on ne sait pas. Par contre, est-ce que Brest va en marquer? Et je pense, honnêtement, tu me dis, est-ce que je sens une victoire du PSG? Je vais te dire oui, totalement, je la sens vraiment bien. Mais je ne mets pas Brest en bas parce que je ne les considère pas du tout. Pour moi, c'est limite la deuxième équipe la plus forte de France actuellement, ce n'est pas une vanne. Mais t'as le PSG en face, ça au Parc des Princes. Voilà, tout simplement, c'est quand même énorme. Mais tu me dis que PSG Brest est à 4-2, je serais pas choqué. Je serais pas choqué. Mais Brest peut marquer contre le PSG, mais même ils ont des grosses chances de marquer. Quand je sais que c'est pas du tout le point fort parisien. Donc, vous avez bien compris, amis brestois, pas du tout contre vous, mais je sens quand même vraiment une victoire parisienne parce que c'est pas une équipe qui ferme le jeu. Et je sais que Brest est joueuse et que ce sera un beau match, je l'espère, sans blessure ni rien, sans carton rouge ni rien. Je suis amoureux de Brest, voilà, je suis amoureux de Brest, mais je sens une victoire parisienne, pourquoi pas mêler large, je la sens bien. Et voilà les amis, pour tous les pronostics de Ligue 1, je vous invite vraiment à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait, si vous me découvrez peut-être, c'est toujours possible, évidemment, je suis quoi sur YouTube? Qu'est-ce que je suis? Je suis ceci, voilà, je suis ça, tout petit, rien du tout, mais on avance petit à petit, très heureux d'avancer sur YouTube comme ça en votre compagnie. Et voilà, donc si vous voulez évidemment le détail exact de chaque pronostic, n'hésitez pas à voir les catégories correspondantes sur la vidéo. Je sais qu'il y en a qui voient juste le pronostic final, mais n'hésitez pas à écouter mon développement. Et voilà, je pense qu'on aura une très belle journée de Ligue 1, une Ligue 1 qui s'annonce honnêtement folle hein, jusqu'au bout. Franchement, on a des matchs, regardez, des résultats, des équipes très serrées pour la Ligue des Champions, pour l'Europe, pour le maintien évidemment. Ça va être fou les amis. Bref. En tout cas, merci pour votre soutien incroyable sur la chaîne. Honnêtement, moi, je me lance sur YouTube comme ça, comme projet de faire grossir cette chaîne. Quand je vois un petit peu le résultat aujourd'hui en quelques mois, bon, bah, c'est indécent. Jamais j'aurais cru ça. Et c'est que le début. Si vous saviez, j'aimerais faire tellement de choses. Vraiment tellement de choses. Dans ma tête, il se passe des millions et des millions de choses. Et j'espère que j'y arriverai. On va espérer. Voilà, moi, ça me coûte rien. J'ai envie de rêver. C'est gratuit de rêver. Donc, on va continuer. Mais il faut bosser. Et on va bosser. Les amis, merci encore une fois du fond du cœur avant de partir. Pensez au like, ça aide énormément évidemment. Et merci. Merci tout simplement. Prenez soin de vous les amis, c'était Koro et la paix sur vous.